Batterie de cuivre, avantages et inconvénients, c'est assez simple. C'est lié à la nature du matériau. Les avantages sont connus, ancestralement parlant, je dirais. Il a été transformé depuis plus de 1000 ans par les transformateurs de métaux. Et c'est celui qui a la meilleure caractéristique de distribution de chaleur. C'est-à-dire qu'il est à la fois extrêmement puissant et réactif. Il va monter très rapidement en température, de même que lorsqu'on voudra réduire, sa réaction sera quasi instantanée, et c'est pour ça qu'il est apprécié par les spécialistes et par les cuisiniers, parce qu'il a cette réactivité qui permet de monter et de descendre rapidement. Ce matériau, néanmoins, ne peut plus être utilisé seul et ne doit pas être utilisé seul parce que, au contact des aliments, les oxydes qu'il développe naturellement deviennent des oxydes toxiques. Le verre de gris, qui se développe naturellement sur le cuivre, bien évidemment, ne permettrait pas qu'il soit en contact avec les aliments. C'est pour ça que, de temps immémoriaux, on a commencé par étamer le cuivre. La couche d'étain à l'intérieur, en fait, est là pour isoler les aliments de ce problème d'oxydation et de corrosion qu'on pourrait avoir s'il était utilisé en direct. Depuis déjà au moins une trentaine d'années, on associe le cuivre à une couche d'inox à l'intérieur qui se substitue à l'étain et qui joue ce rôle d'écran entre le matériau conducteur qu'est le cuivre et les aliments, avec l'acier inoxydable qui, par définition, comme tout le monde le sait, ou presque, cet acier inoxydable de type austénitite, qu'on appelle plus communément le 1810, est un matériau inerte. Qu'est-ce que ça veut dire un matériau inerte ? Ça veut dire qu'aucun de ses composants ne migrera jamais vers les aliments, et à l'inverse, aucun aliment, même corrosif, n'attaquera l'acier inoxydable. Donc c'est en cela qu'il a été le meilleur substitut à l'étain, et que systématiquement aujourd'hui, dans les casseroles, les poêles, les sauteuses qui composent une batterie de cuisson en cuivre, on associe automatiquement l'acier inox à l'intérieur. Il y a un autre problème qui se pose avec le cuivre, c'est que le cuivre n'est pas un matériau magnétique. Or, les évolutions des techniques de cuisson aujourd'hui, les plaques céramiques, mais plus récemment les plaques à induction, nécessitent que l'induit, on appelle l'induit la casserole ou la poêle qui est dessus, soit magnétique. Pourquoi ? Parce que dans la technique de l'induction, c'est pas la plaque qui chauffe, en réalité c'est l'induit. Mais si cet induit n'est pas magnétique, il ne capte pas le champ émis par l'électroaimant de la plaque, et conséquemment, il ne chaufferait pas. Donc, tous les fabricants que nous sommes se sont ingéniés pendant des années à trouver des technologies qui permettraient de faire fonctionner le cuivre sur la table à induction. Et les technologies les plus répandues sont les matériaux multicouches qui sont à base de cuivre à l'extérieur, mais qui contiennent à l'intérieur du plaquage. On appelle le plaquage le procédé de colaminage qui associe les différentes plaques pour aller extraire les performances spécifiques à chacune d'entre elles. Et donc, dans les plaques qui sont utilisées dans ces multicouches destinées aux ustensiles de cuisson en cuivre, on met des plaques inox ferritiques ou même on peut associer de l'acier doux pour aller capter le champ induction et échauffer la casserole en cuivre qui est concernée. L'autre technologie consiste à avoir un fond sandwich qui est soudé sur la base de la casserole et qui est constitué de 3 plaques. La première, c'est un inox ferromagnétique qui donc va capter le champ magnétique de la plaque et échauffer l'ensemble. La seconde plaque est une plaque d'aluminium et la troisième plaque, eh bien, c'est le corps de la casserole en cuivre qui elle-même est faite des 2 plis d'inox et de cuivre. Au prix de ces transformations-là, on a rendu possible l'impossible, c'est-à-dire que les grands fabricants de casseroles cuivre qu'on trouve sur le marché, et en particulier les fabricants français qui ont fait preuve d'un talent inouï pour développer ces matériaux, peuvent proposer aujourd'hui des casseroles en cuivre qui fonctionnent à l'induction. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que son prix de revient et le coût de l'alliage en lui-même est très élevé, et il va devenir de plus en plus élevé parce que le cuivre est utilisé énormément de nos jours dans la composition des batteries des voitures, dans l'électronique de tout ce qui est digital. Donc c'est un matériau cher, et la composition que j'ai évoquée tout à l'heure pour le rendre compatible avec l'induction est une composition qui met en œuvre des technologies sophistiquées qui rendent le matériau
très cher en termes de prix de revient. Ceci doit être pris en compte. La contrepartie, c'est que la durée de vie de ce type d'ustensile est très longue et que, en le regardant à long terme, on s'aperçoit que c'est un investissement qui est, à la fin du compte, n'est pas aussi cher que ça. L'autre inconvénient qu'il ne faut pas manquer quand même de citer, c'est que son entretien est difficile. C'est-à-dire que vous ne mettrez pas une casserole cuivre au lave-vaisselle et qu'il faudra utiliser l'huile de coude pour aller le réactiver quand il va s'être terni au fil des utilisations, parce que sa nature, c'est qu'il s'oxyde très rapidement.